Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 27 mai 2024 au dimanche 2 juin 2024 pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Alors, on va faire la guidance pour cette semaine. Donc, message général, guidance, message conseil, et à la fin de la vidéo je vous mettrai les 3 petits messages aujourd'hui avec le petit oracle de l'intuition, d'accord? Donc vous fermerez les yeux, vous vous concentrerez, vous vous connecterez à votre intuition et vous irez choisir entre le message numéro 1, le message numéro 2 ou le message numéro 3. D'accord? Alors, tu peux en choisir qu'un, tu peux en choisir deux, tu peux tous les écouter, c'est toi qui décides, c'est comme tu veux. Allez, on va faire le message général pour les poissons, pour cette dernière semaine, à cheval entre la fin mai et début juin pour ce week-end. Alors, on va aller voir les énergies pour les poissons. Donc, en message général, alors, on vous dit le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok, donc tu vois, c'est vraiment là, on vous dit que vous êtes tout simplement une belle personne. Donc en tout cas, si tu en doutais, le message, il est là, d'accord? Tu es une belle personne avec un esprit créatif, avec de vraies valeurs, d'accord? Tu es à l'écoute, tu es mature, tu es ouverte à toutes les pensées, les ouvertures de conscience. Voilà, t'accueilles tout le monde comme il est. On te dit que là, c'est le moment d'évoluer professionnellement, d'accord? Donc il y a des choses à venir développer de ce côté-là. Mais attention, bon, si tu es seul, évidemment, tu vas pas avoir... Alors oui, si tu es seul, ça va être vraiment entre gérer et trouver le juste milieu entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, d'accord? Ne sois pas 1000% dans ta vie professionnelle, ne sois pas 90% dans ta vie professionnelle et 10% dans ta vie personnelle. Que tu aies une famille ou pas, pense à toi, d'accord? C'est soit pense à ta famille ou soit pense aussi à ta vie personnelle à toi, ok? Il n'y a pas que le boulot dans la vie, il faut savoir un petit peu sortir du côté professionnel. Et puis pareil, si tu es trop dans ta famille et que tu n'es pas assez dans le professionnel, il va y avoir encore un déséquilibre. Donc tu vois comment ça te parle, mais voilà, on te dit qu'il y a il y a un développement sur le plan professionnel, d'accord, que là, il y a des opportunités à saisir. Donc, à toi d'ouvrir bien les yeux, mais voilà, en étant correct et respectueux vis-à-vis des membres qui t'entourent ou même de ta propre personne, d'accord? Si tu sens qu'à un moment donné, tu as besoin de repos, je t'invite, tu vois, à stopper et à prendre ce repos, ok? Alors, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition. Alors, on nous parle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, j'ai envie de te dire, arrête de réfléchir, tu vois. Bon, entre guillemets, arrête de réfléchir. Mais je veux dire, ne reste pas centré dans ton mental, ok? Ça pourrait te diriger vers le mauvais chemin, d'accord? Mais j'ai du mal, là. Voilà, si on voyait le spot dedans. On te dit que tu es une personne avec des capacités, d'accord, tu as le pouvoir, voilà, d'être à l'écoute des autres, d'aider et tout, mais apporte-toi ces qualités à toi-même, sois ta propre écoute, parce que justement, si tu donnes trop à l'extérieur, que ça soit dans du professionnel ou dans les autres et tout, toi-même, tu vas être déséquilibré à l'intérieur de toi et c'est ce qui va t'égarer de ton propre chemin, de ta propre intuition et de ta propre âme, ok? Donc justement, recentre-toi dans ton cœur, écoute ton intuition pour pouvoir te diriger et prendre les meilleures décisions. Alors, on a la manipulation. On te dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tu vois, on voit là ce mental qui est très présent là, qui vraiment t'empêche d'aller de l'avant. Pour certains, ça va être vraiment t'empêche de passer à l'action et pour d'autres, ça va être vraiment de croire en toi. T'as des capacités, t'es capable d'évoluer, que ce soit professionnellement ou dans un autre projet, peu importe. Mais t'es capable de décrocher ce que tu souhaites dans la vie. Donc arrête d'écouter ce mental là qui essaye de te diriger, tu vois, il te prend pour une marionnette, voilà, il vient te faire croire, j'avais un autre signe un peu comme ça, où je l'ai dit d'ailleurs, que tu n'es capable de rien,
Tu vois, alors ça peut être de par tes expériences aussi de vie passée, hein. Tu as pu avoir des personnes ou des épreuves de vie qui t'ont fait croire que tu n'étais pas capable, que tu n'avais pas de la valeur. Or, tout ça, c'est faux. D'accord? Recentre-toi dans ton cœur et non dans ton mental. Hein, on te le dit, les réponses ne sont pas dans ton mental, les réponses sont dans ton cœur. D'accord? Donc, recentre-toi dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu pourras te diriger sur le bon chemin. On te le dit, tu as de la valeur, tu as des capacités. Donc il est temps, tu vois, de t'en servir pour pouvoir, voilà, décrocher ce triomphe. D'accord? Il y a des opportunités très positives qui vont se positionner sur ton chemin, à toi de les saisir. Mais si tu restes bloqué dans ce mental-là, dans ce mental qui, lui, te tire vers le bas, hein, lui, là, il te prend pour une marionnette, tu vois. Hein, dès que tu te dis, tiens, c'est une bonne idée, lui, il arrive et il te dit, ah ben non, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Tu vois, c'est un peu ça l'image qu'on a. Hein. Donc toi, qu'est-ce qu'il faut? Ton but, toi, c'est le triomphe, c'est de décrocher ce que tu veux, que ça soit un projet professionnel, une relation, un projet personnel, peu importe. Garde ton but, garde ton objectif, d'accord? Et fais tout pour le réussir. C'est pas le moment de baisser les bras, ok? Et en dos de deck, on a la logique. On te dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hein, tu vois, on a quelque chose, hein, on a la lune au fond, là, c'est vraiment l'intuition. Écoute ton intuition. La logique, c'est que vraiment tu viennes te recentrer dans ton cœur et venir écouter ton intuition. D'accord? On te le dit. Hein. Regarde, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc écoute ton corps, écoute ton ressenti, écoute tes émotions également pour pouvoir te diriger sur le bon chemin. Ok? Hein, on vous le dit, vous êtes une personne à part entière. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de la réussite. Tu es capable d'y arriver, tu es une bonne personne. Hein, tout le monde a des qualités et des défauts, on s'aime tel qu'on est. Voilà, maintenant ne te laisse pas déstabiliser par ce punaise de mental là qui te fait croire que tu ne vas pas y arriver. D'accord ? Allez, je vais venir compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de fécondité. Hein, tu vois, plus tu seras dans ton ressenti, plus tu seras connecté à ton intuition, hein, être dans l'amour d'une maman, tu vois, soit dans des bonnes énergies vis-à-vis de toi, materne-toi, prends soin de toi, soit dans la bienveillance, fais de la méditation, tu vois, prends un temps de pause pour justement venir te détacher vraiment de ce mental hein, qui aujourd'hui t'empêche de voir les vraies valeurs que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois, tu as beaucoup de capacités, tu es capable d'aller de l'avant et aujourd'hui on te fait juste comprendre que viens t'écouter, ne te laisse pas déstabiliser par ce mental, par les choses que l'on a pu te faire croire dans le passé. D'accord? Tout le monde vit des épreuves. Là, en l'occurrence, c'est des épreuves ou des personnes, tu vois, qui t'ont toujours montré que tu n'étais pas capable. Aujourd'hui, toi, ta victoire, c'est de te montrer que tu es capable, ok? On a tous un passé, on a tous des casseroles derrière, mais il faut t'en servir d'enseignement pour ne pas réitérer, d'accord? Donc, ne te laisse pas contrôler par ce mental, ok? Hein, on te dit, hein, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, l'ouverture ou la maturité. Donc tu vois, t'es ouvert, il y a quelque chose, t'as des capacités, t'as des dons que tu dois mettre au service des autres, où tu dois vraiment développer ce côté-là, que ça soit le dessin, la décoration, que ça soit voilà les vidéos comme moi je te fais, on t'invite vraiment voilà à développer. Crois en tes capacités en fait, tout simplement. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. Tu vois, tes capacités là, c'est comme si c'était ton petit bébé. Tu vois là, le petit bébé à l'intérieur là, c'est ça, c'est tes dons, c'est tes capacités. Et là, on voit que chez le poisson, il y a quelque chose qui est manuel. Bon, ça peut être un don intellectuel, comme ça peut être un don manuel, tu vois, mais ou spirituel, hein, tu vois comment ça te parle. Mais c'est ton petit bébé, c'est ton petit projet. À toi de venir le mettre dans le monde du professionnel, tu vois. Alors, on a la joie, tu vois, la joie. On vient vraiment là te montrer que une fois que tu te seras détaché de ce mental, d'accord, que tu seras recentré dans ton cœur et que tu iras chercher, tu vois, cette force à l'intérieur de toi pour venir construire ce que tu souhaites, d'accord. Prends conscience de la personne que tu es, ok. Prends conscience de tes valeurs, prends conscience de ce que tu es capable de faire. Ce triomphe, il est là, il est à portée de main, à toi de venir décrocher.
Ok, personne ne viendra le faire à ta place. Donc, j'ai envie de te dire, bouge ce mental, d'accord, hein, et puis crois en ton avenir. Regarde, on a le voyage, on a des prises de conscience. La lune, c'est aussi l'intuition. On a des élévations spirituelles, tu vois, là, vraiment, on vient, pour certains, des capacités sur le plan du spirituel. Hein, là, tu vois, on a la montgolfière qui s'élève, hein, la connexion avec l'au-delà. D'accord? On a beaucoup la lune qui ressort sur les cartes, tu vois, donc il est vraiment question d'intuition. Hein. Écoute tes ressentis, les ressentis, tes capacités, tu vois, ton intuition. On a tous la capacité de l'intuition. Voilà, je vais pas te parler si tu as une capacité de médium, de magnétiseur, tout ça, ça va être différent. Mais après, on a tous le côté intuitif, le côté loi de l'attraction, la pensée créatrice, tout ça, tu vois, c'est des outils que tu as à ta portée qu'il suffit juste de travailler pour que tu puisses justement décrocher, tu vois, ce que tu veux. Là, pour certains, il y a un engagement, que ça soit dans un couple, que ça soit dans un projet, voilà, dans ton projet professionnel que tu as envie de monter. On voit que là, ben, tu prends un nouvel envol, tu prends un nouveau départ, tu prends de la hauteur, d'accord? Alors, c'est pas tu prends de la hauteur pour te connecter au mental, hein, c'est tu prends de la hauteur pour venir te connecter à ton intuition et voir les choses différemment. Ok, et c'est à partir de ce moment-là que tu te rendras compte que tu vas te dire, mais tout était logique. Si j'avais écouté mon cœur depuis le début, ben voilà. Mais non, hein, il fallait que tu en passes par là pour justement venir travailler, ok? Parce que là, on voit qu'on a un mental défaitiste un petit peu. Enfin, c'est plutôt dans le sens où tu as une mauvaise image de toi. D'accord, une mauvaise image par de mauvaises expériences que tu as pu avoir dans le passé, mais tu vois, une mauvaise image dans le sens où soit tu te crois, comment dire, nul ou tu vois ou dans l'incapacité de réussir ce que tu vas entreprendre. Donc élève ta confiance en toi pour que tu puisses justement venir décrocher ce que tu souhaites. D'accord? En dos de deck, on a le boomerang. Hein, le boomerang, donc ça peut être le retour d'une personne pour un engagement, d'accord, un nouveau départ, un nouveau voyage. Hein, voilà. Ça peut être aussi le retour de l'énergie, le retour du fait d'y croire, de croire en tes rêves, de croire en tes projets professionnels, d'accord? Il y a des choses que tu veux mettre en place et tu manquais de croyance, on dit comme ça. Tu manquais de croyance par rapport à dans cette relation, dans ce projet professionnel, tu vois, voilà, tu manquais de confiance, t'y croyais pas trop, alors t'y croyais, mais t'avais ton mental qui te faisait croire le contraire, ok? Allez, on vient prendre une carte conseil. Allez, pour les poissons. Alors, on te dit exprimez vos réserves. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement, prendre la meilleure décision. Voilà, hein, tu vois, si tu as un doute par rapport, demain tu as quelqu'un qui revient vers toi pour un engagement, et que tu as un doute, parce que justement le doute, il va venir de ton mental, hop, tu prends un petit temps de recul, d'accord, si tu le peux bien sûr, hein, tu prends un petit temps de recul, hein, tu viens te connecter à ton intuition et à ton cœur surtout, d'accord, car je t'invite à prendre les décisions toujours avec ton cœur et surtout pas avec ton mental. D'accord. Surtout s'il y a eu des épreuves compliquées par le passé, à un moment donné, il faut vraiment venir te recentrer dans ton cœur pour prendre les meilleures décisions. D'accord. Après, les décisions t'appartiennent. Hein, d'accord. Allez, on va prendre, donc comme je t'ai dit, on va prendre les 3 petits messages, d'accord, avec le petit oracle de l'intuition. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une bonne respiration, à venir te connecter à ton intuition et à choisir entre le message numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, d'accord? Tu peux en choisir un ou tous, tu fais comme tu veux, d'accord? Alors, le numéro 1, le message numéro 1, le message numéro 2, hop, et le message numéro 3. Donc tu choisis 1, 2 ou 3. Et on est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle du chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Tu vois, dès que tu acceptes de voir clair, hein, descends de ton mental.
tu vois, ok, hein, c'est vraiment décroche-toi de ce mental, parce que le mental, là, tout ce qu'il fait, c'est il t'égare et il t'éloigne de ton chemin de vie, ok, à partir de moment, donc ça peut être t'éloigner d'une personne, ça peut être t'éloigner d'un départ, d'un nouveau départ, t'éloigner d'un projet professionnel, si tu restes bloqué dans ton mental, recentre-toi dans ton cœur, d'accord, ancrage, méditation, nature, fais des choses que tu aimes, d'accord, t'as pas mal de passions, et il y a des passions que tu vas devoir mettre dans le monde du professionnel, donc développe tout ça. D'accord? Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'enrichissement. On te dit réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Hein, être dans la gratitude de tout ce qu'on peut te mettre sur ton chemin de vie. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc pour certains, tu vois là, qui ont choisi le message numéro 3, je t'ai dit, hein, là dans ce... Bon, après on sait de toute manière, le poisson c'est un signe très intuitif. Et voilà, pour certains, je te l'ai dit, il y a des capacités qui sont là, tu as des dons, alors que ça soit un don dans la peinture ou dans des dons dans ta capacité spirituelle, peu importe, on voit qu'il y a l'intuition, donc tu vas venir te connecter avec l'au-delà, d'accord? Et on te parle vraiment, tu vois, et pour certains, on peut avoir le côté communication avec les éléments, avec les animaux, avec les défunts, ok? Donc viens déployer, viens développer toutes ces capacités que tu peux avoir à l'intérieur de toi, ok? Il y a vraiment quelque chose à faire de positif de ce côté-là pour certains poissons. D'accord? Donc ne laisse pas passer ces occasions. Voilà, ça peut passer par des informations, par aller faire des formations, par te connecter à des personnes, tu vois, par trouver des mentors, tu vois comment ça te parle, mais voilà. Redescends surtout dans ton cœur et ne te laisse pas manipuler par ce mental qui va te dire encore une fois que tu n'es pas capable. Tu es capable d'y arriver. D'accord? Hein? Donc il n'y a pas de raison. Voilà les poissons, on n'oublie pas le petit pouce sous la vidéo pour me booster sur l'algorithme de YouTube, s'il vous plaît, merci pour m'aider. Un petit retour, c'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie beaucoup d'ondes positives, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les poissons, bye bye.